Bonjour les Gémeaux, très heureuse de vous retrouver pour cette clé générale. Donc vous connaissez le principe de ce format que j'aime tant. Je reprends le cadre énergétique des 4 domaines de la grande guidance générale qui est sorti donc dimanche dernier. Avec donc le tempo toujours donné par Gaïa. Donc je reprends les cartes de Gaïa, je vous parle des énergies hautes, je vous parle des énergies contre aussi, et on va un peu plus loin dans la prédiction. C'est un format extrêmement complet que je ne peux pas faire dans la guidance générale parce qu'il y a tous les domaines, et c'est pour ça que je reprends chaque fois tous les domaines pour aller assez un peu plus loin en tout cas. Si je le peux, bien sûr, et si les tarots me suivent. Vous avez sorti cette carte du 11, carte de très grand équilibre, de très grand bonheur. On est sur de la terre, hein. On est sur quelque chose de palpable, on est sur quelque chose souvent très matériel et financier. Pourquoi pas, mais en tout cas, vous êtes porté par une bulle d'abondance, une bulle de bien-être, une bulle de bonheur. C'est pour ça que j'avais intitulé votre guidance, ce cadre énergétique du mois de février pour vous, magnifique mois. Et c'était entre autres grâce à cette colonne générale, mais toutes les colonnes montraient vraiment un potentiel d'équilibre absolument génial pour vous, amis Gémeaux. D'où venez-vous, amis Gémeaux, pour pouvoir bénéficier de cette carte de grand équilibre, de grande satisfaction? Et c'est pas une chimère, hein, c'est vraiment concret, c'est vraiment palpable. Vous venez de la justice, de l'arcane majeur de la justice. Alors, possiblement qu'il y en a certains qui sont dans des situations euh, de procédure juridique, donc justice des hommes, possiblement, et il y a une décision qui va être véritablement favorable, où on est dans une plus largement ici dans une énergie de justice de l'univers, de votre Dieu, de vos saints, de qui vous voulez, et qu'il y a une forme de protection et que tout ça revient à un équilibre. On est à une semaine d'écart de tirage et on a deux grandes cartes, vraiment très grandes cartes d'équilibre. Ça veut dire que les énergies continuent à penser que ce mois de février va vraiment vous apporter une grande satisfaction par rapport à l'équilibre que ce mois pourra vous offrir. Alors la résultante de tout ça, vers quoi allez-vous et oui, quel est le résultat de ce grand équilibre? Pourquoi? Comment? Les amoureux, le choix. Le choix, forcément, quand on a toutes les rênes en main, quand on dirige sa vie avec force, ben, on a à la fin, donc quand vous êtes sur votre chariot et que vous avez les rênes, vous avez à la fin la possibilité d'aller là où vous voulez aller, puisque c'est vous qui êtes détentrice et détenteur de la voie de la réussite, quelque part, et de la nouvelle voie que vous voulez prendre. Donc ces amoureux ici peuvent éventuellement effectivement décrire une notion de nouveau chemin, de nouveaux choix, et puis possiblement en amour, parce qu'on avait vu pour vous aussi Gémeaux, bon, on aura beaucoup plus de précision pour les clés sentimentales qui vont suivre dans le week-end aussi, donc dimanche a priori. Peut-être le coup de foudre, le fameux coup de foudre dont ce qu'on avait vu en fait au niveau de la colonne sentimentale. On va parler de vos énergies, votre vague énergétique porteuse, haute, les vagues énergétiques qui sont favorables sur ce mois de février pour vous, qui sont oui, qui vont vraiment vous amener vers le bon chemin. Vous avez le 6 de denier. On retrouve cette notion de stabilité, cette notion de gain, ici pour ceux qui sont dans une procédure de justice. Et le 6 de denier, c'est vraiment la carte. Alors déjà, on est sur le 6, hein, donc on est déjà sur un chiffre de victoire. Et en plus, le 6 de denier, c'est vraiment le rapport gagnant-gagnant. C'est vraiment, on retrouve aussi, là malheureusement je vais tourner en rond, mais ça veut dire que bon, voilà, on est concrètement dans une connexion d'équilibre pour ceux avec qui je suis vraiment en relation vibratoire. On est vraiment sur une situation de gagnant-gagnant sur le plan matériel et financier, donc dans une situation de très grand équilibre. On s'y retrouve. Chevalier d'épée.
On retrouve ici l'un des messagers les plus rapides du tarot, le chevalier d'épée, un des plus rapides, et puis souvent un très gentil messager, il faut bien le dire. C'est celui qui va trancher par rapport au passé. Donc on retrouve le côté tranchant de cette justice, le côté annonciatrice et annonciateur de quelque chose de nouveau pour vous. Donc oui, une décision de justice qui va trancher vers du favorable pour certains, et une justice de l'univers qui va trancher par rapport à des déboires probablement plus matériels et financiers pour l'instant, quoique on a les deux notions ici, sentimentales également. Quelle est votre autre énergie? L'as de denier, donc là on est vraiment dans le denier. On a clairement une énergie extrêmement forte et puissante de nouveau départ. Et en d'autres decks, on a l'as de bâton qui peut aussi parler de passion, hein, pour ceux pour qui c'est plutôt sentimental. Parce que je suis dans les clés sentimentales, donc j'essaie d'aborder toutes les possibilités. Mais il y a un nouveau départ matériel et financier avec cet as de pentacle qui va être vraiment du gagnant-gagnant. Et il y a un messager ici pour vous qui est extrêmement favorable. Donc on est encore en belle synchronicité avec cette guidance générale à une semaine d'écart. Ça me ravit toujours. Et c'est vraiment ce qui me passionne dans le tableau énergétique et vibratoire que je fais avec vous et grâce à vous, grâce à cette connexion qui est magnifique. Merci infiniment. Je vais parler maintenant de choses qui fâchent, mais j'y tiens. Et ça permet aussi de comprendre pourquoi certains ne vivent pas ce qui est dit. Ce sont les blocages, ce sont les énergies contre, ce sont les pensées limitantes, ce sont les boulets que vous vous traînez et qu'il faut évacuer avant de pouvoir profiter d'énergie haute. Mais comme j'aime toujours à le rappeler, nous ne sommes, rien n'est immuable, tout est changement. Je rappelle assez que, bon, et voilà, il y a le phénomène lunaire qui est un phénomène qui charrie ce qui doit être charrié et qui donc permet des renouvellements. Donc si c'est pas votre vague, cette fois-ci, ça sera une prochaine fois. Ce n'est pas grave. Ce n'est que partie remise. Voilà un peu l'idée. Mais ça a au moins le mérite d'expliquer pourquoi vous n'allez pas ressentir cette vague énergétique haute qui vous porte vers un nouveau départ matériel et financier avec cet as de denier et probablement passionnel avec cet as de feu en dos de deck. Roi d'épée en contre, vous n'arrivez pas à trancher. Donc, si on ne le fait pas pour vous, donc si ce n'est pas une justice de l'homme, hein, donc une procédure juridique, ou si ce n'est pas l'univers qui vous aide à trancher, vous ne trancherez pas vous-même. Parce que vous avez un roi d'épée en contre qui, pour des bonnes raisons certainement, ce que je dis toujours, les cartes proposent et c'est vous qui disposez de votre vie, et c'est tant mieux. Vous avez certainement, pour certains d'entre vous, de bonnes raisons à ne pas arriver à trancher. On va voir quelles sont ces bonnes raisons. Ça vous prend la tête. Il y a des situations qui vous prennent la tête, dont il faut que vous vous débarrassiez, mais vous n'arrivez pas à vous débarrasser, vous n'arrivez pas à trancher, à faire basta. Ce sont des blocages. Ici, on est clairement sur des blocages. On est clairement pour vous, amis Gémeaux, on n'est pas sur des pensées limitantes. Par contre, là, il y a un vrai boulet pour certains d'entre vous avec qui je connecte. Ça parlera à ceux qui sont en connexion avec moi. C'est très clair. Il y a un boulet ici qui vous prend la tête et vous n'arrivez pas à vous en débarrasser. Alors, je ne vais pas interpréter la force ici, l'arcade majeur de la force, comme un manque de force que vous avez. Je ne crois pas. C'est que, en fait, vous ne pensez pas que ce soit le bon moment pour certains d'entre vous que de vous débarrasser de ce qu'il y a à se débarrasser. Je vais voir si j'en ai une autre un peu plus précise. Et de sortir de votre grotte. Vous ne voyez pas encore la sortie. Donc on est plus ici sur une situation effectivement qui est boulée. On est plus ici sur une situation qui vous emprisonne.
mais parce que tout simplement ce n'est pas le bon moment. Je ne l'ai pas dit aux autres signes ce que je vous ai dit sur la lune, que si c'est pas le bon moment, c'est pas le bon moment. Et c'est pas grave, et ça se représentera à vous. Mais là, c'est vraiment ce que je ressentais, et c'est vraiment dit par les cartes. Ce n'est pas encore le bon moment. Vous n'avez pas encore trouvé la lumière et donc la force de trancher et de vous débarrasser de ce qui vous pèse. C'est pas grave, c'est pas grave, c'est parce que c'est juste pas le bon moment. Euh, je vais en rajouter une petite en contre, voir si j'ai un éclaircissement sur ce boulet pour que vous puissiez voir à qui ce message s'adresse. La grande prêtresse, donc c'est la même idée. Vous ne sentez pas, vous n'êtes pas dans le ressenti que ce soit le bon moment de tout plaquer, de claquer la porte. Alors pourquoi c'est pas le bon moment, s'il vous plaît? Pourquoi c'est pas le bon moment? Est-ce que je peux avoir une réponse? Brigitte-moi avec qui je connecte. Pourquoi c'est pas le bon moment? Parce que vous n'avez pas le cœur à la fête, il n'y a rien à fêter. Il y a peut-être un deuil pour certains à passer. Et c'est peut-être pour ça que c'est pas le bon moment. Roi de coupe. Il y a possiblement pour certains d'entre vous, c'est pas le bon moment de créer quelque chose, de recréer un nouveau départ. Parce que oui, alors ça parlera pas à tout le monde. Pourquoi c'est pas le bon moment? Donc c'est ce que je ressentais. C'est pas parce que vous manquez de force intérieure du tout, hein. C'est que vous n'avez pas la force de faire la joie, de surfer sur ces vagues énergétiques hautes qui vous amènent vraiment vers un nouveau chemin. Bah, moi, je ressens pour certains d'entre vous qu'il s'agit d'un deuil, hein. Il faut attendre que le deuil passe. Mais encore une fois, la lune, les cycles passent. Et c'est pas parce que vous ne prendrez pas cette route-là de ce nouveau départ qui est juste magnifique qu'il ne se représentera pas. C'est pas vrai. Le train passe une fois, pas du tout. Le phénomène lunaire le prouve tous les jours. Les saisons reviennent chaque année, hein. Donc, mais pour certains, effectivement, le cœur n'y est pas. Le cœur n'y est pas parce qu'il y a trop de choses à régler. Alors, un deuil possiblement, mais pas que. Alors, tout ça pour aller vers quoi? Quel est le potentiel? Après, c'est pas parce qu'à un instant T, vous ne prenez pas le train en marche que vous n'allez pas pouvoir profiter des énergies hautes qui vont après, puisque là, on se situe sur les semaines futures, voire les mois futurs. Donc, vous pouvez parfaitement en profiter. Je vais y arriver. Alors, que dit Gaïa? Cette énergie vous mène vers quoi? Ça va être compliqué quand même que vous preniez pas le train en marche quand on sort ce type de carte. Donc, je suis à l'arcane majeur numéro 16. Vous êtes un phénix, vous êtes porté vers un nouvel horizon étoilé, lumineux. Vous êtes porté là par quelque chose de supérieur, donc possiblement même si vous n'avez pas le cœur à faire la fête et parce qu'il y a des choses, peut-être un deuil, je ne sais pas pourquoi ça me vient, un deuil à régler. Il n'empêche que c'est quand même de l'ordre de votre destinée que quand même de profiter de ce nouveau départ, de ces deux as, c'est quand même pas rien, de ce rapport gagnant-gagnant, hein, donc on retrouve cette notion de très très grand équilibre. Et donc de faire le choix d'un nouveau chemin, d'un nouvel horizon ici, que nous montre Gaïa, c'est magnifique, hein. C'est sublime. Donc vous avez un mois magnifique. Le terme était bien choisi. Vous avez un mois magnifique et vous avez la possibilité de prendre un chemin qui vous amène vers l'horizon qui était quelque part inscrit. Non, une s'il vous plaît. Ouais. On retrouve l'arcane majeur de la foi. Donc on est ici
sur l'équivalent de l'arcane majeure du pape. C'est-à-dire qu'il y a une forme de protection. On retrouve cette notion un petit peu de protection. Quand je vous parlais justice des hommes ou justice de l'univers, il y a un coup de pouce de l'univers. Vous êtes extrêmement protégé pour aller vers cette nouvelle ligne d'horizon ici. Avec ce 5, on vous dit ayez la foi. Même ceux qui sont ici dans leur grotte, hein, et qui ne voient pas véritablement la lumière arriver dans leur vie, on est en train de vous dire si, si, ayez la foi. Il y a une ligne d'horizon ici qui est absolument magnifique, qui vous est proposée dans ce mois de février. Ayez la foi. C'est vraiment, vraiment ça, parce que l'énergie est très belle. Une, s'il vous plaît. Que d'arcanes majeures, que d'arcanes majeures. Je m'arrêterai là. On est sur la carte, l'arcane majeur numéro 20. C'est un grand, grand tournant qui s'offre à certains d'entre vous, amis Gémeaux, avec donc ce jugement qui est une renaissance, littéralement, qui est vraiment quelque chose qui va vraiment vous amener vers en dos de deck. En plus, on a cet arc-en-ciel de la tempérance. Il y a des fluides qui se remettent en marche. Il y a une guérison pour vous qui est magnifique. Arcane majeur de la tempérance que j'aime tant, parce que c'est une carte qui, euh, qui a comme sur le plan énergétique, sur le plan vibratoire, l'idée de dire que tout se remet en marche, que les éléments se remettent en lien les uns avec les autres, que la communication se remet en marche, que les échanges amoureux, les échanges matériels et financiers, que les interactions de nouveau ne font qu'un et se remettent en route pour aller vers une très grande victoire et vers une très très belle ligne d'horizon ici, vraiment immaculée. On est tout à fait raccord ici. Probablement, on a une carte à retenir. Alors, plein de cartes parce qu'elles sont magnifiques. Vous m'avez fait un festival d'arcanes majeures. Mais dans l'idée, dans la synthèse, si vous voulez, il y a un message ici fort et puissant qui va tout bousculer quelque part, et qui va vraiment vous mettre dans une situation d'avancée majeure sur ce mois de février. En tout cas, c'est ce que je souhaite au plus grand nombre d'entre vous. Merci pour cette jolie connexion. On se retrouve dans la foulée, hein, dans le week-end, hein, pour les clés sentimentale. Et puis j'aime bien, comme vous le savez, clôturer par les clés énergétiques de la société, hein, des interactions sociétales, parce que ça fait le bilan en fait de toutes les interactions. Et donc ça arrivera le premier week-end de février. En attendant, prenez bien soin de vous, j'ai hâte de vous lire. La santé, la santé, la santé, hein, vous vous rappelez, j'y tiens. Merci infiniment pour ce cadeau que vous me faites de votre connexion, qui est juste magnifique. À très vite. Namasté.